Yo, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous aviez énormément attendue parce que je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo, la vidéo présentation de ma Mangatech, que vous avez énormément apprécié d'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. En parlant de ça, vous avez explosé la barre de pouces bleus, donc je pouvais que vous remercier en faisant cette vidéo, le marathon de The Killer Inside. The Killer Inside est un manga écrit par Hajime Inoryu et dessiné par Shota Ito et raconte l'histoire du jeune Eiji mêlé à des histoires de gang à cause de la sombre histoire de son père, car son père était tout simplement LL, un célèbre tueur en série. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai absolument rien lu, je me suis absolument pas spoilé. C'est une série qui me faisait vraiment envie. Je m'étais un peu renseigné dans le gros, mais moi tout ce qui est thriller et tout, j'adore. Et en plus c'est un petit seinen, moi je commence à un peu me lasser des shonen, donc j'ai commencé à lire plus de seinen. Mais du coup franchement j'avais grave hâte de lire cette petite série en 11 tomes, donc ça fait plaisir. 11 tomes c'est pas énorme, mais c'est quand même pas petit, tu vois. Donc je vous avais lancé le défi de dépasser 25 likes sous la vidéo présentation de ma Mangatech, et ça a été plus que fait. Donc je vous avais promis de lire The Killer Inside en une seule vidéo, pas en un seul jour, hein, clairement pas. Je pense que le tournage va se dérouler sur plusieurs jours, parce que je suis assez lent d'ailleurs, genre je lis à une vitesse qui est vraiment très très lente. Donc c'est parti, je commence directement avec le premier tome. Ah oui, ok. Ça commence très très bien. Ça commence très bien, tout simplement parce que à la première page, on a un énorme fiacos. Donc ça annonce la couleur. D'ailleurs, ce que j'avais cru comprendre, c'est que The Killer Inside, c'est pas du tout un manga pour enfants. Donc je sais pas dans quoi je m'embarque, c'est vraiment une pure découverte. Je crois que c'est un de mes premiers seinen dans ce genre. Mais ouais, du coup, giga fiacos en première page, je m'attends au pire. Ah oui, ok, d'accord. Ok, je vois un peu wow, où est-ce que ça va. Ok, donc là pour le commencement, en fait, le gars, c'est soit un lycéen, soit je crois un étudiant, donc il doit avoir la vingtaine. Et du coup, le gars, il est puceau et tout le monde se fout de sa gueule, le pauvre. Et après une soirée où il a un petit peu trop bu, si j'ai bien compris, il se retrouve avec une inconnue dans son lit, mais qui prétend être sa copine. Donc on va voir s'il y a du surnaturel ou quoi, ou bien si c'est complètement réaliste. Wow, ok, donc soit il a fait un bond dans le temps ou je sais pas, il y a un délire, mais en gros il vient de skip plusieurs jours de sa vie. Il pensait qu'on était le 24, mais en fait, il est le 27 octobre. Donc il sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être, moi je pense que peut-être, je sais pas, il y a un délire de retour dans le temps, mais franchement j'en ai aucune idée. Ok, donc finalement, au fait, à peu près tout le monde, à peu près tout le monde, limite, je crois, dans la ville, sait qu'il est le fils d'un serial killer qui s'appelle LL. Et en gros, sa copine le savait déjà, il pensait qu'elle l'ignorait, mais en fait, c'est complètement faux. Ah oui, ok. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, je sais pas si je peux vous montrer ça, je vais essayer de peut-être, je sais pas, flouter, je sais pas. Mais en tout cas, il y a une scène de crime assez gore. Donc une jeune femme a été tuée de la même manière que LL, le père de Eiji, le faisait, alors qu'il est mort il y a plus de 15 ans, je crois. Ouh là là. Ça va loin là, ça va loin là. Non, en vrai, ça va. C'est pas grand chose, c'est juste un petit bisou, ça va. Oui! Ah oui, ok. Ah, d'accord. Ouais, non, ça va, je m'y attendais pas. Attends, fais voir. C'est bizarre de lire ça en vidéo. On est passé de je réagis à vos Mangatech, je présente ma Mangatech, à lire ça. Ok. C'était une hypothèse. Mais donc le personnage souffre peut-être d'un trouble dissociatif de l'identité. Donc en gros, il a une deuxième personnalité, quoi. Ouais, j'ai vraiment lu, hein, genre j'ai pas... J'ai vraiment lu. Mais en gros, il a une deuxième personnalité. Et du coup, sa deuxième personnalité serait peut-être un tueur en série, du coup. C'est assez fou, c'est assez fou. En fait, c'est une fille très discrète qui lui a dit ça. Et en gros, elle a l'air intelligente. C'est tout ce qu'on sait d'elle. D'ailleurs, sa double personnalité, il lui a donné un nom. Ça fait beaucoup d'informations en un coup, mais il lui a donné un nom, c'est B1 ou B1. Je sais pas pourquoi j'ai envie de la prononcer à l'anglaise. Un peu chiant, hein, le mec, trop anglish ou quoi. Mais ouais, moi je vais dire B1. Dites B1 si vous voulez. Quoi?
là c'est une dinguerie. Donc à ce qui paraît il a déjà eu une autre petite copine, c'est celle qui est morte d'ailleurs. Et à ce qui paraît, celle qui est morte c'était sa petite copine, mais il en a absolument aucune idée. Pour lui il a eu une seule petite copine, c'est celle qu'il a actuellement. Donc assez compliqué, c'est un peu compliqué à suivre là. Eh les gars, non, là je suis trop mal à l'aise. Je fais que le taper depuis le début de la vidéo, mais là je suis trop mal à l'aise. C'est une dinguerie, comment ça mon ref? Ah oui, ok. Bon, ils font leur bail. Ils font, ouais. Allez, hein, je passe vite la page. Ouais, ok, je passe vite les autres pages aussi. Ok. Ok, du coup, fin du premier tome. Donc, comme je l'ai dit, il y a pas si longtemps, beaucoup d'informations. Ouais, je pense que c'est pour vraiment mettre l'histoire. Mais ça m'a pris vraiment longtemps pour le dire. Là, je pense que je vais faire une petite pause et aller à la salle. Et peut-être que je vais commencer le deuxième tome avant d'aller me coucher. En fait, du coup, j'ai décidé que tout ce que je lis, je mets là. Donc à la fin, on aura une belle petite pile. Je sais pas combien de jours ça va me prendre pour lire toute la collection, mais en vrai, ouais. Si ça prend ce temps-là pour tous les tomes, il y a moyen que ça s'étale sur une semaine, cette histoire. Donc voilà. Et maintenant, je vais à la salle. Je rentre à la salle à l'instant. Et je suis prêt pour commencer le tome 2. Je suis déjà explosé, donc je pense que je vais absolument pas le finir. Mais c'est déjà bien de le commencer. Donc voilà. Ok, donc là ils sont en train de trouver un moyen de détruire le gang des Skulls. Des Skulls. J'ai oublié comment ça s'appelle. Mais le gang en question, ils sont en train de trouver un moyen de trouver déjà qui a fait le meurtre. Et de détruire le gang, j'ai l'impression. Hein. Non, en vrai, il y a beaucoup d'humour, hein. Franchement, je rigole bien. Bien que ça soit un thriller et que ça soit assez dark et tout, et plutôt sérieux, on va dire, il y a quand même pas mal de touches d'humour et j'apprécie. Ok, donc là on vient d'avoir toute l'histoire autour de Yoko, etc. De la part d'une amie à Yoko, justement. Ah, il est mignon le chien. Le chien, il y a quelques pages. Bon, putain, je lis vite. Hein. C'est faux, je lis pas vite. Mais il y a quelques pages. Il est en train de mordre les couilles d'un gars. Un pauvre gars. Et là, il est en mode tout mignon dans sa petite cage. Franchement, c'est drôle. Ok, donc je suis à peu près à la moitié du tome. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis juste explosé. Et du coup, je vais continuer demain. La fin du tome 2 et le tome 3 si j'y arrive. Donc pour l'instant la série elle est canon, il n'y a rien à dire. Le tome 1 était vraiment en mode, je pense si ils ont fait un truc en mode si t'arrives à tenir le tome 1 niveau violence, niveau sexe et tout, tu peux faire toute la série. Parce que là le tome 2 il était pour l'instant, hein, je l'ai pas fini, mais il est vraiment chill. Donc voilà, moi je vais me coucher. Et puis voilà, à demain. Hop. Deuxième jour de lecture du coup. Je pense que je vais mettre un petit truc là ou là, j'en ai aucune idée. Mais en mode un compteur de jours pour savoir. Bon, après je fais pas que ça de mes journées, mais quand même j'en lis bien un et demi par jour. Donc là on est au deuxième jour. Donc on était hier soir. Je me suis arrêté à la moitié du deuxième tome. Donc je vais juste reprendre ma lecture là où j'en étais. Et puis voilà quoi. Ok, en vrai il y a des révélations de fou dans ce manga. Non, c'est franchement c'est grave bien fait. On m'a dit il y a une corrélation entre chaque truc, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah ouais, et aussi excusez-moi si vous entendez du bruit, mais il y a des travaux. J'espère que ça va pas trop s'entendre, je vais essayer de faire au max niveau son et tout. D'ailleurs, je pense investir dans un micro pour que la qualité du son soit au max. Et voilà. Putain, mais c'est un psychopathe en fait. On pensait que c'était un gang en mode... Bon, j'ai pas dit gentil, mais ok, tu vois, un peu en mode de Tokyo Revenger. Mais en fait, pas du tout. C'est dans des délires de meurtre et tout. Genre, vraiment, c'est... Ah ouais, c'est vénère, hein, ce gang. Oh merde, putain. Attends, mais là, c'est une dinguerie. Ah c'est la fin. Bon fin du deuxième tome. Franchement,
Beaucoup moins à dire sur celui-là. Pour l'instant, c'est vraiment bien écrit et tout. Genre, il y a pas mal de mystères encore. Franchement, j'ai trop hâte. Là, j'ai juste envie de commencer le 3e tome, mais c'est ce que je vais faire de suite. Genre, vraiment, j'ai jamais lu aussi vite. C'est fou ce qui se passe là. Je suis dans le truc. Je parle pas trop depuis le début du tome, mais waouh. Putain, mec, le rire d'antagoniste, frère. Le rire à la Doflamingo, frère. Non, là, c'est une dinguerie. En fait, tout ce qu'il veut, c'est tuer. Genre, il s'en fout du gang, il s'en fout de tout. Oh putain mec, là, la technique de torture ou de meurtre, macabre. Oh, frérot, mais le gars, mais c'est un psychopathe de fou. Et ah oui, ok. Ah ouais, j'avais pas vu. J'ai même pas eu à tourner la page pour être choqué. Ok, non, je peux pas vous montrer, je crois. Ah oui, d'accord. Waouh. Bah les gars, j'ai fini le tome 3. Franchement, c'est toujours aussi bon, hein. Bah voilà quoi, rien à dire, c'est juste... Enfin si, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est juste que je vais pas vous résumer l'histoire, je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, allez découvrir l'œuvre par vous-même. Donc là, pour l'instant, je vais faire une petite pause, et après je vais voir pour si je continue aujourd'hui même, ou si je recommence demain le tome 4. Enfin, je commence, pas recommence. Ok, bah du coup on se retrouve pour le jour numéro 3 de lecture. Je m'étais arrêté au tome 3, du coup ouais, si je dis pas de bêtises, ouais, tome 3. Du coup je vais commencer le tome 4. Donc en vrai j'adore, je le dis encore, mais je vous montre la couverture. Franchement incroyable, hein. C'est assez joli. Et bah du coup je commence directement le tome 4. Du coup hier j'ai été un petit peu paresseux, j'ai pas pu lire le tome 4. Donc on va le lire aujourd'hui. Oui, alors j'avais complètement oublié que j'étais en vidéo. Mec, je kiffe de fou là, vraiment. Ça fait un petit moment que je lis, bon, pas très longtemps, mais ça fait un petit moment que je lis, j'ai rien dit depuis le début. En gros, il est parti voir la mère de Kyoka, donc sa petite copine. Et c'est juste chill en fait. Là, il y a pas du tout de trucs de fou ou je ne sais quoi. Genre, c'est vraiment juste archi chill. C'est juste drôle en fait. Franchement, j'aime bien. C'est un peu slice of life pour l'instant. Non mais il y a des... Putain, il y a trop de rebondissements de situation. Non mais là je suis choqué là. Non vraiment. Putain mec. Non là je suis trop... Ok, là ça devient bizarre frérot. Non, son regard c'est... Ok, la petite copine de Eiji me fait peur maintenant. Ah c'est fou, en une page on est passé de... Elle est trop mignonne, elle présente sa maman, elle est trop bienveillante et tout. Et là, il y a moyen que ce soit une psychopathe. Je dis ça, mais genre, j'en ai aucune idée. Mais je sais pas, j'ai un pressentiment qui me fait dire que peut-être c'est une folle furieuse, genre vraiment. Les gars, je lis à une vitesse. Ce tome, je crois que c'est mon préféré. Il y a trop de révélations. Tome 4, incroyable. Je lis à une vitesse, je crois que, honnêtement, je crois que j'ai lu genre tout ça en moins de 30 minutes. Genre, c'est une dinguerie. Non, là, quoi? Non, là, vraiment, non, là, c'est quoi ces retournements? Non, là, c'est quoi ces retournements de situation? Ah, ça explique tout, frère. C'est une dinguerie, genre vraiment. Bah, je vais continuer, hein. Non. Quoi? Je viens de finir le tome 4. Ok. Je suis choqué là. J'ai pas trop les mots parce que je pourrais pas décrire la situation. Il y a trop de personnages qui rentrent en jeu. Il y a trop de trucs différents. Du coup, je mets le 4e tome juste là. Hop. Et ben, je vais commencer le 5e tome. Mais juste avant, je fais un petit débrief quand même. Il y a trop de personnages qui rentrent en compte. Il y a trop de choses. C'est en mode, je saurais pas expliquer. Juste, en plus pour ceux qui veulent pas se faire spoil, c'est pas cool. Mais il y a trop. Là, ça va loin. Là, genre, je suis... putain, là, j'ai juste hâte de commencer le tome 5. Genre, vraiment, je peux pas attendre. Je le commence maintenant. Bah, écoutez, je vais prendre une petite pause. Et je vais continuer à lire juste après. Mais là, franchement, ce qui se passe, c'est vraiment une dinguerie. Donc, je vais prendre une petite pause, prendre un petit café. Et je vais continuer cette petite lecture juste après.
Donc bon, bah du coup on se retrouve pour la suite du tome 5. Je pense pas le finir aujourd'hui, mais je pense au moins aller jusqu'à la moitié. Donc c'est parti, je continue la lecture. Non mais ce manga il fait que me surprendre en fait, c'est fou ce qui se passe, genre vraiment. Je sais pas comment ce manga peut bien se terminer, honnêtement, hein, je vous le dis honnêtement. Ce manga ne peut pas bien se terminer, c'est fou. Je m'y attendais tellement pas. Waouh. J'ai jamais été autant choqué en lisant un manga, mais c'est une dinguerie, je m'y attendais pas. Mais je suis choqué là. Quoi? Mais putain, c'est très très réaliste. J'aime beaucoup la trame scénaristique que prend le scénariste du coup. Bon, ben les gars, je vais m'arrêter là. Je suis un peu plus de la moitié du 5e tome. Ça enchaîne, hein, révélation sur révélation, c'est... Ben, je l'ai pas encore fini, mais pour l'instant c'est un très bon tome, ben, comme tous les autres, hein, j'ai l'impression. Il y a que le 2 qui était un petit peu plus lent. Ça mettait encore l'histoire en place, j'ai envie de te dire. Mais là, c'est incroyable, là, genre vraiment, je m'y attendais pas. Je m'y attendais à rien, vraiment, il se passe trop de trucs incroyables. Donc on se retrouve demain pour le jour 4. Et bah voilà, à plus. Ok, donc on se retrouve pour le jour 4 de lecture. Donc aujourd'hui j'ai essayé de finir, bah pas essayer, ça va être facile, de finir le tome 5 et sûrement d'entamer le tome 6. Bah, j'ai trop hâte de recommencer, donc on est parti. Et bah du coup je viens de terminer le tome 5. On a appris beaucoup de choses sur Rei et du coup sur B1 et Eiji. Plusieurs révélations et tout, c'était assez intéressant. Du coup j'ai juste hâte de commencer le tome 6. J'ai trop hâte d'en savoir plus parce qu'il y avait pas mal de flashbacks, etc. Donc franchement ouais, trop hâte du tome 6. Du coup je commence dès maintenant. Bon, bah je vais m'arrêter là. Comme vous pouvez peut-être le voir à l'éclairage, ça fait un moment que je lis. J'ai pas trop parlé, même pas du tout. Parce qu'en fait c'est juste, c'est un tome rempli de flashbacks en fait. C'est que des flashbacks dans ce tome. Bah du coup je vais un petit coup à la salle et on se retrouve juste après. J'ai été paresseux, oui, ok d'accord, j'avoue, je l'admets. Donc hier j'ai pas continué à lire le tome 6. Après la salle, genre j'étais trop fatigué et tout, donc je me suis dit, vas-y flemme. Donc je l'admets. Mais aujourd'hui je vous promets pour le jour 5 je crois, je suis pas sûr. Mais de finir le tome 6, bien évidemment. Et de finir le tome 7 et de peut-être commencer le tome 8. Je sais pas, je vais voir. Donc je pense pas que je vais plus parler pendant cette deuxième moitié de tome. Mais bah vas-y, je le termine. Et j'attaque le tome 7 juste après. D'ailleurs, je viens de remarquer à l'instant que on a fait plus de la moitié du manga. C'est-à-dire que l'intégralité du manga est en 11 tomes. Et on vient de faire du coup 6 tomes. Ce qui est plus de la moitié. Et on commence directement le tome 7. Mais juste avant, ça fait quand même 4 jours. 5 jours, 4. Je sais pas, que c'est la même couleur, donc dites-moi quelle est votre couleur préférée, mais je vais changer. Non, bleu comme ça, je sais pas, c'est pas fou non, je sais pas. Jaune, non. Vert, pas mal, hein. Vert, pas mal. Rouge, non, rouge, ça fait rouge. Vert, c'est pas mal en vrai. Vert, c'est pas mal. Bah, on est parti. Mais quoi, mais quel psychopathe. Non, c'est une dinguerie, L'image de psychopathe, l'image de baiser. Ok, attention spoil, parce que là je dois vous la mettre, l'image, attention spoil. Franchement, l'image elle est insane frère, elle est incroyable. Bah écoutez, on reprend ma lecture, hein, on le savait, genre c'est pas quelque chose que je suis en train d'apprendre. Mais c'est fou à quel point, genre c'est incroyable. Et bah putain, j'ai pas fini le manga, hein, je suis qu'à la moitié. On se retrouve pour de vrai après la salle pour terminer ce tome 7 qui s'annonce très bien. Pour l'instant c'est vraiment très bien. Il y a eu pas mal de... Surtout des pages, mais de détraquer. Les dessins sont incroyables. Mais bref. Donc de retour. Bah écoutez, je continue le tome 7. Il est juste là. Mais c'est incroyable. C'est fou ce qui se passe dans ce manga. Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est une dinguerie. Bon, bah je viens de terminer le tome 7. Il est beaucoup trop tard
En mode, je suis claqué, genre vraiment, je suis mort pour commencer le tome 8. Franchement, très très cool. Je vais bien évidemment aller me coucher. Hop là, donc la pile s'agrandit. Et donc demain, on se retrouve pour le tome 8, qui j'espère sera aussi bien, voire mieux que ce tome. Ok, donc jour... Voilà, j'ai plus le compte. Et en vrai, c'est une dinguerie à quel point je lis lentement. Parce que vraiment, je vous jure qu'il y a des gens, ils auraient pu lire toute la série en un jour. C'est une dinguerie. Genre, moi, je lis 2 mangas par jour. Mais bon, aujourd'hui, on va lire le tome 8 et peut-être le tome 9 d'ailleurs. Non, je sais ce qui va arriver. Je sais ce qui va arriver. J'ai jamais lu, mais je sais très bien ce qui va arriver. Je sais ça. C'est une dinguerie. J'en étais sûr. Jamais il allait coopérer. Non, frère. Je suis choqué. C'est pas possible. Ok, c'est bon. Dans ce manga, tous les personnages sont des psychopathes. Genre vraiment. Bon, ben, je viens de terminer le tome 8. Très très bon tome. Bah, c'était la première fois qu'il y avait des personnages importants qui mouraient. Je vais pas dire qui, mais c'était la première fois. Et bah, écoutez, très très bon tome. Donc le prochain, c'est le tome 9. C'est celui qui a ma couverture préférée. Depuis que j'ai tous les tomes, je fais que regarder ce tome en mode... La couverture, elle est incroyable, frère. Les yeux rouges comme ça et tout. Vraiment, ça représente vraiment à quel point les personnages sont des psychopathes dans ce manga. Enfin bref, je vous laisse pour l'instant et je reviens pour lire le tome 9. Aucune idée de comment cut cette scène, je suis en mode... Bon, bah les gars, on se retrouve pour le tome 9. Ma pause, ça serait pas même plus une pause. Elle était giga longue. Il fait nuit. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de lire ce magnifique tome 9. Je l'attendais avec impatience celui-là de le lire. J'ai déjà présenté, hein, mais c'est ma couverture préférée. La jaquette est juste incroyable. Et je le commence dès maintenant. Donc je suis grave fatigué, je vais m'arrêter ici. Chapitre 74, donc c'est un peu le début du manga encore, mais bah écoutez, je suis claqué. Et ben franchement, trop cool, je vais me coucher. Et bah du coup on se retrouve demain pour je ne sais quel jour, vraiment je suis désolé, mais j'ai complètement perdu le compte. Le jour 6, le jour 7, je sais pas. Mais voilà. Vas-y, ciao. Là, je vais me coucher là. Allez, bonne nuit. Ok, donc jour 7, peut-être le dernier jour, peut-être l'avant-dernier jour, je n'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que ce tome a intérêt à être bon. Je l'avais bien évidemment commencé hier, mais je n'en ai absolument aucun souvenir. Donc je vais juste devoir me remémorer un peu ce qui s'était passé. Ok, non, c'est bon, maintenant je me rappelle. Ça commençait bien, mais je sentais que ça allait sur une vibe un peu de fin, où le truc s'atténuait, où plusieurs secrets et mystères commençaient à s'élucider. Donc je me disais que c'était presque la fin, donc j'ai trop hâte de terminer ce tome et de passer à l'avant-dernier tome. Donc bah on est parti, donc voilà. Oh non, ça fait trop peur. Non, c'est une dinguerie, c'est... Non, c'est pas possible. Ce n'est pas... Le manga de détraqué, frère. Je suis choc-barre. Il faut comprendre dans le contexte du manga. S'il vous plaît, allez lire ce manga. Il est incroyable. What? Ah, je m'y attendais pas que ça soit... Non, mais là, je suis... Rien n'est sûr. Mais si c'est vraiment ce que je pense, c'est une dinguerie. Il n'y a pas grand chose qui est compréhensible dans ce que je dis, je sais, mais voilà. C'est pour vous faire ressentir un peu ce que je ressens. Non, je savais que ce tome allait être une dinguerie. C'était ma couverture préférée et je savais que ça allait être fou. Je suis... Heureusement que j'ai l'intégrale. J'aurais pas pu genre le lire de façon en mode acheter le tome dès que ça sort tous les 3 mois ou je ne sais quoi. J'aurais pas pu attendre. C'est quoi
C'est quoi cette fin de malade mental là? C'est quoi cette fin de malade mental, frère? Non, là je suis choqué, frère. Waouh. Je ne peux rien dire parce que ça va spoiler les gens qui ont lu. Mais juste le tome 9. Incroyable, incroyable. Donc je vais passer directement au tome 10. Je peux pas attendre là. Donc je mets le tome 9 sur la pile. Comme ça commence à bien se remplir. Et il nous reste plus que 2 tomes. Je sais pas si je vais terminer le tome 10 aujourd'hui. Mais en tout cas, là je suis directement trop dans le truc. Genre je peux pas m'arrêter là. Bah je le commence directement. Oh là 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 là, mais mec, mais là tout s'enchaîne là, c'est vraiment une dinguerie là. Donc j'ai terminé le tome 10. Oh là 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 là. Je ne vais pas lire le tome 11 aujourd'hui, donc je vais lire le tome 11 demain. Donc on se retrouve demain pour le jour 8, pour la lecture du tome 11 et aussi pour du coup la conclusion finale sur ce manga, qu'est-ce que j'en ai pensé, pourquoi est-ce que je vous le recommande, etc. Donc le tome 10, il était vraiment bien. J'ai envie de dire que c'était un peu la grosse révélation. Et ensuite, il y aura un peu la manière de terminer, on va dire, le manga, la happy end un peu, dans le tome 11. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Et franchement, tous les tomes sont incroyables jusque-là. Et là, le tome 10 ne fait pas exception à la règle. Donc, franchement, très très bon tome. J'ai très hâte de terminer ce défi. Genre, vraiment, mes yeux, ils sont fatigués. Genre, vraiment. Et donc, je le pose là. Hop là. Et la pile, il ne manque plus qu'un seul tome. Ça fait pas mal, 11 mangas quand même, 11 mangas en 8 jours. Dites-moi ce que vous en pensez. Dernier jour, jour 8. Du coup, je vais terminer le manga, hein, il me reste plus qu'un tome. Le tome 11, le dernier. Et ensuite, je vais vous donner mon avis sur le manga en globalité. Mais du coup, on peut voir la couverture. Je sais pas si c'est un spoil vraiment, mais que, du coup, pour une fois, il n'y a pas de malveillance sur la couverture de ce tome. Donc je vais commencer ce tome. Juste avant, il est plus gros que le tome 10. Le tome 10 c'était vraiment tout fin. Mais quand même, il est genre pas plus gros que tous les autres tomes en fait. C'est juste un tome normal. Bref, voilà. Et dis donc. Ah putain, ouf. Bon du coup j'ai terminé le manga. Que dire. La fin, écoute, elle m'a pas déçu, hein. Je sentais que ça allait sur une pente un peu comme ça, où tout allait se rétablir et... voilà, enfin genre... Je vais pas dire comment ça finit, mais... Je suis pas déçu, je suis assez satisfait de la fin. La fin est incroyable, j'ai pas trop les mots, ça m'a... Je sais pas, le tome était grave chill, ça m'a un peu genre, je sais pas... J'étais pas trop... Enfin, je sais pas comment dire. Donc venez me dire en DM, pour ceux qui ont déjà lu le manga, ce que vous en avez pensé et tout. Je réponds à tout le monde de toute façon. Et le manga, écoutez, il est très bien. Genre, honnêtement, si je devais donner une note, je donnerais 18,5. En vrai, il est incroyable. Vous allez me dire, pourquoi pas 20? Parce que déjà, la perfection n'existe pas. Ok, presque pas. Et aussi parce que juste le thème policier, etc., c'est pas mon thème préféré. Mais sinon, honnêtement, c'est vraiment un manga de malade mental. Genre vraiment, les retournements de situation de zinzin, les dessins, l'histoire. Il y a pas un seul tome ou arc où je me suis dit, oh ça va, là on se fait chier. Genre vraiment, on sent que tout est fait à la perfection. Tous les secrets et enquêtes et mystères de l'affaire LL, ils ont tous été élucidés. Donc genre, c'est vraiment un manga ultra bien écrit. Et franchement, je peux que le recommander. Genre vraiment, c'est un manga de fou furieux. Je peux pas vraiment dire parce que c'est un manga en 11 tomes. Donc je peux pas vraiment vous en dire beaucoup. Parce que sinon, ça peut spoil tout simplement. Donc franchement, incroyable ce manga. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais pas combien de temps elle dure, mais je pense qu'elle va être assez longue. Parce que ça a été plusieurs jours de tournage pour lire ce manga. D'ailleurs, excusez-moi si je lis vraiment lentement, mais vraiment, je lis ultra lentement. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous avez aimé ce genre de format plus long, ce concept de marathon et tout. Parce que j'ai plein de séries que j'ai pas encore lues. Hein. Genre, je sais que Spy X Family, Kaiju Number 8 et Slice of Life, c'est ça. Je les ai pas encore lues. Donc... Enfin non, Spy X Family, j'ai déjà vu l'animé, mais peut-être que je pourrais lire la suite, enfin je sais pas, je verrai. Mais dites-moi si vous avez apprécié, et puis voilà quoi, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, et puis voilà, portez-vous bien, ciao.